d'abord, quelques commentaires sur l'ambiance de début d'année sur les marchés et les évolutions de l'environnement macroéconomique qui sont assez spectaculaires. Nous en parlons avec Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Juliette. Merci beaucoup d'être avec nous. Alors, je le cite sous forme d'exemple parce que ce sont les forecasts qui marquent cette journée sur les marchés. Les prévisions de Goldman Sachs qui annulent purement et simplement, je le disais, la récession en zone euro prévue pour 2023. Derrière les prévisions spécifiques de la banque d'affaires américaine, Juliette, il y a quand même l'idée que le crash économique qu'on pouvait redouter pour l'Europe notamment, il y a encore quelques mois à peine, ce crash économique n'a pas eu lieu et n'aura peut-être sans doute pas lieu au cours de cette année 2023. Oui, tout à fait. Les dernières données qu'on a renforcent la probabilité d'un scénario où les banques centrales réussissent le soft landing, même si on n'est pas totalement sûr d'échapper à la récession. Il y a d'abord eu les nouvelles en provenance de Chine et l'annonce de la réouverture chinoise en fin d'année 2022. On a vu aussi le retour d'un certain pragmatisme du côté des autorités chinoises avec des mesures de soutien au secteur immobilier qui ont été annoncées la semaine dernière. Ensuite, il y a évidemment le ralentissement de l'inflation assez net aux États-Unis, avec quelques surprises positives en ce sens. En Europe, la tendance n'est pas encore clairement établie, puisqu'on sait que on peut avoir une résurgence d'inflation en début d'année avec des rehaussements de prix de l'énergie dans un certain nombre de pays européens. Mais si on regarde les prix de gros en Europe, c'est vrai qu'on a eu des très fortes baisses des prix du gaz, de l'électricité, qui sont revenus sur les niveaux qu'on avait avant la guerre en Ukraine. Et puis, du côté des stocks aussi, on a plutôt des bonnes nouvelles avec des pays européens qui ont restocké du gaz à cette période de l'année, ce qui est complètement inhabituel. Et donc, on voit le risque de pénurie cet hiver, voire l'hiver prochain, s'estomper. Et donc, ça aussi, c'est un élément très positif. Et puis il faut noter aussi que du côté des données macro, les enquêtes de conjoncture sont passées en zone de contraction en toute fin d'année et on a quand même une relative résilience. Je pense par exemple au marché de l'emploi qui sont plutôt bien orientés. Et puis en Europe, on est toujours au plus bas du taux de chômage depuis la création de la zone euro. Donc ça aussi, c'est un facteur de soutien. La crise économique, la crise énergétique, Juliette, c'était le risque majeur, le risque principal. Ce risque s'était effacé de manière spectaculaire. Vous avez cité le niveau de stockage de gaz aujourd'hui en Europe, qui est autour de 85%, je crois peut-être même jusqu'à 88% dans un pays comme l'Allemagne. Alors, il y a le facteur météo, qui est le facteur chance, effectivement, dont on bénéficie aujourd'hui, si je puis dire. Mais il y a quand même aussi cette adaptation des organisations et des industries. Je regardais encore le niveau de production industrielle en Allemagne aujourd'hui, qui est équivalent à celui du 4e trimestre 2021, alors que la consommation de gaz des industries en Allemagne a chuté de 20-25% à un certain stade de l'année 2022, Juliette. C'est quand même spectaculaire. Oui, tout à fait. Il y a eu une adaptation. Alors, il y a quand même quelques secteurs qui ont été très touchés. Je pense par exemple à la chimie, où la production a un peu rebondi sur le mois de novembre, mais avant, elle était quand même très dégradée par rapport à son niveau de début d'année. Il faut aussi noter, dans le cas de l'Allemagne, le plan de soutien massif qu'a mis en place le gouvernement allemand, avec des aides aux entreprises et notamment aux entreprises énergivores qui sont assez substantielles. Donc, c'est vrai qu'il y a eu une adaptation, mais je dirais que cette crise de l'énergie, elle a aussi été très largement atténuée par les mesures prises par les gouvernements, à la fois pour les ménages et les entreprises. Si le risque énergétique n'est plus le premier risque ou le risque principal pour les économies de la zone euro, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de risque, j'imagine, Juliette. Est-ce que ça veut dire, par exemple, que le risque de surréaction de la politique monétaire en zone euro devient un risque important désormais, s'il y a cette résilience de l'activité qu'on peut constater objectivement et qu'on peut prolonger peut-être sur les prochains trimestres? Qu'est-ce que ça implique pour la Banque centrale européenne, par exemple ?
Alors c'est vrai que le risque énergétique a baissé en intensité. Alors après, évidemment, il y a toujours le risque autour de l'inflation et son rythme de ralentissement. On voit quand même que ça pèse assez fortement sur la confiance des ménages. Ça pèse aussi évidemment sur la consommation. Et le risque qu'on a, tant qu'on n'a pas atteint le pic et qu'on n'a pas entamé une décélération claire, c'est-à-dire y compris aussi de l'inflation sous-jacente, on a un risque d'un durcissement monétaire qui va au-delà des anticipations de marché. Et puis, on sait aussi par des études de la Fed que l'impact des resserrements monétaires se voit en majeure partie 12 à 18 mois après l'initiation du mouvement de hausse. Donc, c'est vrai que je dirais que pour l'Europe, où le resserrement monétaire a commencé plus tard, on n'est pas encore au moment où il joue pleinement ses effets sur l'activité. Donc, c'est vrai qu'il faut être prudent. On a quelques bonnes nouvelles récemment, mais ça ne veut pas dire que du côté de l'inflation et du côté des politiques de banque centrale, on n'a pas des surprises à venir dans les semaines ou les mois qui viennent. Sur la partie américaine et sur ce front de l'inflation notamment, Juliette, on a le sentiment quand même que la partie est un peu plus avancée pour la Réserve fédérale américaine. On aura l'inflation américaine pour le mois de décembre qui sera publié ce jeudi à 14h30, le fameux CPI. Je rappelle juste que le pic global d'inflation aux États-Unis, il a été atteint à 9,1%. Il date du mois de juin 2022. On commence à avoir une véritable tendance de plusieurs mois et de quelques trimestres maintenant à la désinflation que le marché attend de se voir encore confirmer avec le chiffre de jeudi, Juliette. Oui, tout à fait. On attend donc une inflation pour le mois de décembre à 6,5% après 7,1% pour le mois de novembre. Alors, il y a quand même côté américain, il y a plus de visibilité puisqu'on sait qu'il y a quand même des composantes comme l'assurance santé, le prix des véhicules, l'alimentation, l'énergie qui vont continuer à attirer l'inflation globale à la baisse. Et donc, c'est vrai qu'on a plus de visibilité de ce côté-là. Alors après, quand même, les anticipations de marché on voit les Fed Funds un peu en dessous encore de 5%, ce qui est encore inférieur au dot plot de la Fed. Donc là aussi, on a encore des discours, hier encore, de deux membres de la Fed qui déclarent qu'il faudra que la Fed remonte au-dessus de 5% avant de faire une pause et de les maintenir à ce niveau-là pendant un moment assez long. Donc le marché est encore un peu en dessous de ce que nous disent les banquiers centraux et je pense que l'intervention de Jérôme Powell cet après-midi sera intéressante en ce sens. Ce sera la première prise de parole de Jérôme Powell pour cette année 2023, bien sûr. Sur le plan des marchés, Juliette, comment vous analysez la dynamique qu'on observe depuis le début de l'année, mais qui finalement est une réactivation de ce qu'on a pu observer sur les derniers mois de 2022. À partir du mois d'octobre, on a vu les actions européennes redémarrer de manière spectaculaire, suivies à partir du mois de novembre par les actions chinoises. Ces deux marchés, sur le plan boursier, surperforme désormais la partie américaine qui reste plombée en tout cas jusqu'à présent. Comment vous analysez encore une fois cette dynamique de marché? Qu'est-ce que ça implique également dans l'évolution des allocations d'actifs que vous pilotez? Alors, on a été vraiment étonné par la rapidité du mouvement qu'on a depuis le début de l'année. On est plus constructif sur les marchés actions et donc on remonte graduellement nos expositions, notamment sur l'Asie et sur les émergents. C'est vraiment un pari qui nous paraît intéressant pour cette année 2023. Sur l'Europe, on se pose des questions puisque c'était quand même une surpondération par rapport aux autres zones qu'on a eues pendant quelques mois, qui a bien fonctionné l'année dernière, mais il y a peut-être plus de surprises à attendre côté BCE que côté Fed et on aura peut-être un peu plus de prudence sur l'Europe
dans les semaines qui viennent. Et côté obligataire, on a remis aussi un petit peu de sensibilité et on aime bien le crédit investment grade, donc de bonne qualité. Et puis on regarde aussi un peu les obligations émergentes dans une optique de rendement. Et puis il nous semble aussi qu'après la très forte correction des devises l'année dernière, il y a peut-être quelque chose aussi à jouer cette année. Avec peut-être le début d'une tendance à la détente du dollar. Là aussi, c'est quelque chose qu'on suit depuis quelques semaines, quelques mois maintenant. On voit l'euro-dollar qui est remonté assez nettement au-delà de 1,07 en ce début d'année 2023. Merci beaucoup Juliette. Juliette Cohen qui était avec nous par téléphone pour cette analyse de marché de ce début d'année tonitruant, rappelons-le, sur les marchés actions européens notamment. Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management qui était avec nous par téléphone.